Ça monte. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Mireille Colombine. Bonjour Frédéric Badinger. Merci pour votre soutien. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je suis un peu grippé. Ça va aller. Je ne mettrai pas de musique aujourd'hui parce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un événement heureux. Voilà. Nous sommes... le Gabon est frappé par un deuil national. Il s'agit du naufrage Esther Miracle. Nous allons en parler tout à l'heure. Partagez au maximum. J'espère que vous m'entendez. Avant que de commencer ce direct, je voudrais adresser mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. À mon cher pays, le Gabon. Qu'on soit sur place au Gabon ou à l'extérieur, ce deuil nous concerne tous. Ce sont plusieurs familles qui sont endeuillées. Je voudrais également dire ici que si je ne me suis pas prononcé jusqu'à présent, si je ne m'étais pas prononcé jusqu'à présent, je pense que je vous l'avais déjà dit, je vous avais en parlé déjà depuis quelque temps, que j'appartiens à une corporation. Et que contrairement peut-être à d'autres influenceurs, contrairement à d'autres citoyens lambda, moi je ne peux pas placer ma caméra pour venir raconter n'importe quoi. Je ne peux pas me permettre de placer ma caméra pour venir jouer aux intéressantes, pour apporter des informations erronées. Parce qu'il s'agit d'une situation sensible, mais très, très sensible. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un buzz. Il s'agit des familles qui sont frappées par le deuil, qui pleurent leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, et j'en passe. Alors pour ma crédibilité, et sachant que ma page est très suivie, et que sur Facebook, ça va très vite, nous sommes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se permettre, je parle de moi, de venir placer ma caméra pour venir faire des affirmations stériles qui peuvent me porter préjudice à l'avenir. J'appartiens à un corps, j'appartiens à une corporation, c'est la corporation journalistique, j'appartiens au monde de la communication. Donc, quand un problème de ce genre arrive, je retourne à la source.
je deviens journaliste d'investigation, je vais à la source de l'information pour vous apporter des bonnes informations. C'est pourquoi j'ai pris le temps avant de venir me prononcer. Parce que je suis en lien direct, je suis en relation directe avec la corporation au Gabon. Sur ce, j'adresse encore mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. C'est triste, c'est écœurant. Nous allons commencer ce direct. Je tiens à préciser que tout ce que je vais sortir, toutes les informations que je vais apporter ici, sont des informations officielles. Avec, s'il vous plaît, des preuves à l'appui. Je remercie également toute la corporation journalistique qui est mobilisée, les autorités gabonaises qui sont également mobilisées pour pouvoir mener à bien ce drame. En attendant que vous partagez, je vous laisse une minute. Nous allons commencer dans une minute. C'est très dur, c'est pas du tout facile. Mais je vais essayer. Bonjour Claudia, pardon, du printemps. C'est vraiment triste, Madame Yolène Hamon. Merci pour les cœurs. Bien. Je me présente. Je suis Madame Michel Sui et détentrice de la page Mitchcom Event. Comme je le disais tantôt, j'appartiens à une corporation. Et quand un drame arrive, on prend le temps d'aller à la source de l'information pour recueillir le maximum d'éléments pour pouvoir vous apporter des informations officielles. Je ne vais pas m'avancer. Je ne dirai que le peu d'éléments que j'ai pu recueillir. Parce qu'il s'agit d'un sujet sensible. Le Gabon est frappé par un deuil. J'invite toutes les communautés africaines à pouvoir soutenir la nation gabonaise dans cette période difficile. Depuis le petit matin du 9 mars, le Gabon est touché en plein cœur avec le naufrage d'un bateau qui, à son bord, avait 124 passagers. Je dis bien 124 passagers listés. J'entends par là présents sur la liste ou sur la feuille de bord. Parmi les naufragés, il y a eu des survivants. 3 morts enregistrés officiellement et 34 disparus aux dernières nouvelles. Si on s'en tient à la communication du procureur adjoint de la République gabonaise. Ce qu'on retient de ce drame, où des familles sont en attente des nouvelles,
c'est la mobilisation autour de ces familles et le recueillement qui a débuté d'abord en province, c'est-à-dire à Port-Gentil, à ce jour. Le Port-Bol Libreville est devenu d'ailleurs au lendemain du naufrage le point de rencontre de tous ceux qui désirent compatir, soutenir, garder la flamme de l'espoir et de l'espérance. L'espérance de tous les disparus dont les corps n'ont pas encore été retrouvés. L'espoir demeure dans la mesure où certains passagers ayant des gilets peuvent avoir été repoussés par les vagues sur les côtes ou sur une plage, je dirais d'un pays frontalier. Parlons de la mobilisation des moyens et des ressources humaines. Il y a la marine marchande, Perenco, qui déploie ses équipements, je vais dire ses équipes et ses équipements, avec les robots plongeurs. On a également les forces de l'ordre et de sécurité, la Croix-Rouge, et il y a un PCM de crise qui a été mis en place. Notez bien, je tiens à préciser que ce que nous vivons est dramatique. Que nous soyons sur place au Gabon ou que nous soyons à l'extérieur, on est tous Gabonais et on se sent concernés. Mais aussi, dans le respect de la souffrance des familles, moi personnellement, j'ai fait le choix de ne vous partager aucune information qui ne soit pas officielle. Et surtout que je ne maîtrise pas. Les sauvetages en mer sont classés par catégorie et par niveau. Donc, il ne s'agit pas d'un bateau de 26 000. Au jour d'aujourd'hui, ce que je peux demander à nous qui sommes à l'extérieur, à toute la communauté africaine, c'est de continuer de prier pour les disparus et pour l'ensemble des secours, parce que tout le monde a besoin d'énergie, oui, pour qu'on sauve le maximum de personnes. Vous savez qu'en mars, la marée est haute. Les experts attendaient les remontées entre hier et aujourd'hui. Donc, nous allons rester en prière. N'oubliez pas que la mobilisation au Port-Bol, parce que le Port-Bol, c'est, je parle là du Gabon, de Libreville. Le Port-Bol se trouve à Libreville. Donc, n'oubliez pas la mobilisation du Port-Bol. Et dans un bon d'esprit, ça, je m'adresse à ceux qui sont sur place au Gabon. N'oubliez pas d'apporter vos contributions là-bas. Soutenez ces familles. Vous savez, chez les Bantous, quand le village est en pleurs, on ne vient pas pour faire les palabres. On compatit d'abord. On s'unit d'abord. Le reste plus tard. La permanence du Port-Bol, que je salue d'ailleurs, est restée mobilisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, j'enverrai ma modeste contribution du côté de cette permanence pour les familles endeuillées. J'ai pu avoir la vidéo, comme je vous le disais tantôt, je parle les choses de manière officielle. J'ai pu avoir la vidéo du Premier ministre
pardon, j'ai pu avoir la vidéo du ministre sur ce qui est fait et je vous la propose. Je vais vous laisser écouter cette vidéo parce que là, il s'agit des informations officielles. Je vous laisse écouter cette vidéo. Cette vidéo vous dira tout ce qui a déjà été fait, quels sont les efforts qui ont été déployés, qu'est-ce que les autorités gabonaises ont déjà fait. Écoutons. Je vais laisser ma fille me... Voilà. Non plus, je ne peux pas vous montrer. Ce qu'il convient d'appeler une équipe, un état-major de crise. Et c'est la troisième réunion que nous tenons dans cette salle depuis la survenue du drame. Le gouvernement, comme chacun le sait, dans la situation douloureuse que traverse notre pays, se tient aux côtés des familles éplorées. Depuis le premier jour, le gouvernement s'est mobilisé et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'a instruit de tout mettre en œuvre pour accélérer les recherches. Tous les services ont été mobilisés. Les services de sécurité, les services de la Marine nationale, les services de la Marine marchande et quelques opérateurs privés ont été mobilisés afin de mener des recherches et de porter secours aux naufragés. Ces efforts ont permis de sauver la vie de plus d'une centaine de personnes. Plus d'une centaine de personnes. Et le président de la République s'est rendu sur le lieu et a accueilli quelques secourus avec qui il a échangé. Malheureusement, nous déplorons le décès de 3 personnes, dont 2 à ce jour ont été formellement identifiées. Les recherches se poursuivent et elles se poursuivent de manière intensive, sans relâche, depuis le premier jour. Les moyens matériels et techniques de nos forces de défense et de sécurité ont été mobilisés et continuent à l'être. Et nous bénéficions de l'accompagnement de quelques opérateurs privés, dont le pétrolier Perenco, qui a mis à nos dispositions ses moyens de plongée, dont quelques robots plongeurs. Ce qui devrait permettre d'accentuer les recherches, notamment en profondeur, pour continuer à identifier éventuellement des personnes. À ce stade, je voudrais dire que nous n'avons jamais perdu espoir et nous ne le perdons pas, puisque les recherches se poursuivent. Dans tous les cas, l'État ne peut pas agir sans information précise. C'est pour cela que nous souhaitons que nos compatriotes veuillent bien attendre que les informations précises soient communiquées par les services appropriés. Nous comprenons la douleur, nous comprenons l'émotion, mais nous voulons également que par ces temps de recueillement, par ces temps particuliers qui sont quasi une première pour notre pays, nous ne nous divisions pas. Que nous pensions d'abord aux familles, que nous pensions aux victimes, que nous pensions également à toutes les personnes mobilisées pour porter secours. L'information officielle
quant aux disparus est réservée aux familles. Il est important de réserver cette information aux familles pour respecter la douleur en cas de décès avéré et confirmé. Le gouvernement demande à ce que les efforts de solidarité soient engagés de la part de tous et de chacun. Nous prendrons notre part, comme l'a demandé le chef de l'État. L'opérateur prendra sa part. Mais le temps viendra où des réponses doivent être apportées aux questions légitimes qui se posent et que se pose l'opinion. Des questions quant à la qualité du bateau, des questions quant aux différents certificats, des questions quant aux assurances, des questions quant aux conditions de navigabilité, plusieurs autres questions, notamment les écarts constatés entre le manifeste et la réalité sur le terrain. Je voudrais terminer en indiquant que une enquête administrative a été ouverte par le gouvernement, de même qu'une enquête pénale par le procureur de la République. Je voudrais exhorter les uns les autres à attendre les résultats de l'enquête. En fonction de ces résultats, au plan administratif, le gouvernement, si des défaillances ou des failles sont relevées, prendra ses responsabilités. Au niveau pénal, nous n'avons pas à agir puisque la justice est saisie et nous attendons les conclusions de l'enquête du procureur. Dans la situation que nous vivons, tout est mis en œuvre. Tout est mis en œuvre pour continuer les recherches. Rien n'a été négligé. Et les responsables, pour ce qui est de la coordination des secours, donneront plus de détails sur les moyens mobilisés. En ce qui concerne la prise en charge, notamment des naufragés lorsqu'ils sont arrivés, mais aussi la prise en charge et l'accueil des familles, légalement, des responsables du dispositif mis en place au niveau du port s'exprimeront en temps opportun. Je voulais dire ces choses-là de manière simple, de sorte que chacun sache qu'à aucun moment, nous n'avons relâché nos efforts. Mais nous ne pouvions pas, et il n'est pas notre devoir, de courir derrière le sensationnel. Nous sommes là pour faire un travail de fond, un travail sérieux, dans des conditions difficiles, mais nous assumons ces conditions-là parce que nous sommes l'État. Et aux côtés des familles, nous nous tenons dans le deuil, dans la douleur, et nous serons aux côtés des familles face aux responsabilités que l'armateur devra assumer. C'est ce que j'avais indiqué à l'issue de cette réunion de crise. Je vous remercie. On écoutait à l'instant le ministre Alain-Claude Bilébizé qui faisait l'état, évidemment, des avancées du dossier. Ce que le gouvernement, les dispositions que le gouvernement a pu prendre pour pouvoir soulager ces familles. Alors, je demande à ce que les gens ne se laissent pas distraire. Moi, personnellement, je reviendrai vous donner la suite d'autres informations officielles s'il y en a, mais je ne viendrai pas raconter n'importe quoi. Je me repose sur des informations fondées. Aujourd'hui, nous sommes situés. Le gouvernement a parlé. Vous-même, vous venez d'écouter à l'instant
Et nous restons sur ces informations. Ce n'est pas une blague. On ne vient pas raconter n'importe quoi. Moi, personnellement, je suis orpheline de mère. Alors j'imagine ce que des familles endurent actuellement. À partir du moment où on veut être crédible, il faut apporter des informations fondées. C'est pourquoi j'ai pris le temps de faire ce petit direct, pour pouvoir lever l'équivoque sur certaines zones d'ombre, pour pouvoir apporter la vraie information avec preuve. Je demande que tout le monde se mette en mode recueillement, parce que les familles en ont besoin, parce que la nation en a besoin. Je demande également à tous les pays africains. Je vois là, il y a déjà des personnes qui m'envoient des messages, je vais les lire, mais c'est vraiment gentil. Papy Longchamp, c'est un influenceur de la diaspora camerounaise. Merci Papy, courage à vous, merci. Dame de fer, quel est frisson. Papy Longchamp, mes condoléances aux victimes, merci. Monsieur Kaola en danger, mes sincères condoléances, merci. S'il y a des personnes qui veulent dire quelque chose, qui veulent appeler peut-être pour adresser un message particulier aux familles endeuillées ou à la nation gabonaise, vous pouvez faire la demande d'amis et je vous prendrai. Alors, dame de fer, je ne répondrai pas à votre question parce que ce n'est pas de mon ressort. Je reste focus sur mes dires. Je ne m'avancerai sur aucune allégation ou aucune affirmation. Ces questions, vous pouvez les poser ailleurs. Moi, je ne suis pas à m'habiliter de répondre à ce genre de questions. Donc, je vais vous lire pendant quelques minutes et après, je vais devoir vous laisser parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais tout simplement lever l'équivoque sur certaines spéculations. Je voulais également restaurer la vraie information, vous donner la vraie information, des informations officielles, et vous dire que nous restons à l'écoute, en alerte. Le gouvernement travaille, nous sommes là, on attend. Pour le moment, c'est le recueillement. Pour ceux qui sont du côté du Gabon, vous pouvez toujours apporter de l'eau, du pain, on en a besoin, les produits de première nécessité du côté du Port-Molle de Libreville et de Port-Gentil. Restons unis. Observons ce temps de recueillement dans le calme. Il n'est pas question de jeter l'anathème sur X ou Y actuellement. Tout ça va se faire après. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Je ne sais pas trop si j'ai noté cette question. Il s'avère qu'il y a des... Je ne sais pas trop la question que la personne voulait poser, mais je n'ai pas trop compris le sens de la question. Dame de fer, c'est douloureux de voir mon peuple dans cette situation. Exactement, dame de fer, c'est compliqué. J'ai appris qu'il s'avère qu'il y a des naufragés qui ont fait 7 jours... je ne sais pas quels sont ces naufragés, à quel moment ils ont fait 7 jours. Excusez-moi, je revois la lumière. Voilà.
Le naufrage a eu lieu le 9 mars. Et nous sommes le 11. On a compté jusqu'au 11 et nous sommes le 12 aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment ces naufrages ont fait 5 jours. Et si on les aurait retrouvés, mais ce serait une bonne chose. Selon la charte qu'on a entre les pays voisins et nous, mais si on les retrouve, mais ce serait une très bonne chose. Au nom des accords diplomatiques que nous avons, les accords diplomatiques qui nous lient avec ces pays, mais on serait content qu'on nous les retrouve et qu'on nous les ramène. Mais pour le moment, il n'en est rien. Donc, mesdames et messieurs, voilà l'information, les informations officielles que j'ai pu vous recueillir par rapport à ce dossier. Ce dossier, ce drame qui frappe la nation gabonaise. Ce deuil qui frappe plusieurs familles. Le naufrage Esther Miracle laisse de nombreuses familles dans la consternation totale. Si quelqu'un veut intervenir, je vous laisse prendre la parole. Si quelqu'un veut dire quelque chose ou veut apporter un soutien à la nation gabonaise, je suis là. Envoyez-moi la demande d'amis et je vous rajoute. Il y a une sœur, Dame de Ferdi, il y a une sœur qui vient d'être retrouvée sauf qu'elle a perdu ses enfants. Si vous avez des informations, envoyez-les-moi inbox. Je vais les analyser. Et si elles s'avèrent fondées, eh ben, je les publierai. Mais pour le moment, en ce qui me concerne moi, et en ce qui concerne ma page officielle, je n'apporterai que des informations fondées, avec preuves. Il ne faut pas qu'on profite d'une situation pour faire dans de la récupération. Je suis désolé. Voilà. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Partagez massivement ce direct. Et j'espère que d'ici là, on aura du nouveau. Je continue de collaborer avec ma corporation. Si j'ai du nouveau, je reviendrai vers vous. Voilà. Merci beaucoup. C'était pas un direct long, c'était juste pour apporter des informations officielles par rapport à son naufrage d'Esther Miracle. Et toutes mes condoléances encore aux familles éprouvées actuellement. Merci. Bonne fin de semaine à tous. Et bon début. Bonne fin de week-end, allais-je dire. Et bon début de semaine à tous. Au revoir.